Le Comité international d'éthique et de solidarité, Comites, a organisé à Lomé les 25 et 26 septembre dernier un atelier de dissémination du rapport 2015 de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, au sein des organisations de la société civile à Lomé. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Didier Kokou Agbemadon, le coordonnateur national du secrétariat technique de l'ITIE au Togo. Encourager la vulgarisation des résultats des rapports ITIE auprès des communautés et en même temps pour susciter les débats publics autour des résultats de l'ITIE au sein de la population que la délégation de l'Union européenne a financé le projet Comites pour apporter des idées ou bien des avis sur l'amélioration d'abord de la mise en œuvre de l'ITIE au Togo, ensuite une amélioration de la gouvernance du secteur extractif et de la gestion des finances publiques. Cet atelier a été organisé en partenariat avec l'Union des ONG du Togo dans le cadre de la mise en œuvre du projet Dialogue des parties prenantes autour des droits fondamentaux des communautés des zones minières, projet financé par l'Union européenne dont le représentant Boisvan Boissy a honoré de sa présence la cérémonie d'ouverture. Ce rapport qui fait l'état des lieux, des réalisations menées et de l'état des progrès dans le domaine des industries extractives représente une occasion importante pour tous ceux et celles qui sont engagés à ce que la richesse du sous-sol du Togo puisse non seulement assurer le développement économique du pays, mais aussi de contribuer au bien-être de tous les citoyens. Au-delà de l'adoption des codes et des lois, il faut surtout s'assurer de leurs applications. Cette action relève aussi de la responsabilité des parties prenantes, que ce soit de la société civile, du secteur privé, mais aussi, et encore plus important encore, des pouvoirs publics. Pour le chargé de programme Takpa Basile, les organisations de la société civile participant à cet atelier doivent être en mesure de pouvoir se saisir des rapports de l'ITIE en vue de mener des actions allant dans le sens de l'amélioration du vécu quotidien des populations vivant en zone minière, d'une part, et d'autre part, d'améliorer l'économie nationale. Nous sommes réunis ce jour avec des organisations de la société civile, et ceci dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Dialogue des parties prenantes autour des droits fondamentaux des communautés des zones minières au Togo, qui est un projet qui a été financé par la délégation de l'Union européenne qui nous accompagne à améliorer notre contribution au cadre général des réformes sur la gouvernance du secteur extractif. Et donc il s'agit en fait d'amener les organisations de la société civile qui sont une partie prenante donc, du secteur de la gouvernance du secteur extractif à s'approprier le contenu donc, de ces rapports ITIE et les conclusions et les constatations qui ont été relevées et faire leur propre analyse de ces informations et aboutir sur un certain nombre donc, de recommandations pour apporter leur contribution, leur partition à cette mise en œuvre donc, du processus ITIE au Togo. Au cours des 2 jours des travaux, plusieurs communications ayant trait à la propriété réelle, aux réformes minières et aux projets de développement et de gouvernance minière ont été dispensées. Les organisations de la société civile doivent s'approprier aussi des informations que l'ITIE divulgue pour faire des plaidoyers auprès de l'État afin que certaines corrections ou bien certaines améliorations puissent être menées dans le domaine minier. De vous impliquer dans cette formation pour que vous puissiez avoir l'essentiel de ce qui se dit sur les rapports de l'ITIE et également les avantages que vous pouvez tirer pour vraiment faire des plaidoyers auprès de l'État et qu'on puisse en voir des résultats probants dans le domaine minier.